Que la paix et le salut soient sur vous tous. L'été vient de commencer, c'est l'époque où les champs de blé sont mûrs et le temps est venu pour nous de faire le point sur la situation. Les événements qui ont été annoncés sont-ils en train de se dérouler? On a parlé de tensions avec la Russie, on a parlé de tensions avec la Corée du Nord, on a parlé de tensions entre l'Iran et l'Arabie Saoudite qui seraient paradoxalement accompagnées de rumeurs de paix avec Israël. C'est une prédiction qui nous vient d'Alois Elmayer, c'est la prophétie du Shalom. Et on a aussi annoncé une guerre de succession en Arabie Saoudite, ça c'est la prophétie du calife. La dernière fois qu'on a parlé de ces prophéties, c'était il y a à peine un mois, et on vient juste d'apprendre que l'Arabie Saoudite est bel et bien le théâtre d'une guerre de succession. Ben Naïef, le prétendant légitime, a été évincé du pouvoir au profit du prince Ben Salman. Aujourd'hui, il serait placé en résidence surveillée, tandis que le pouvoir est en train de procéder à une purge qui inclut des membres de la famille royale ainsi que des membres des forces de l'ordre. Et c'est donc celui qui est responsable du massacre de la Mecque, celui qui est responsable de la guerre au Yémen, qui devrait bientôt devenir roi, et au même moment, l'Arabie Saoudite et Israël viennent de sceller secrètement un accord de paix, Shalom. Et entre-temps, on a également assisté au blocus du Qatar. Ce minuscule pays est aujourd'hui sous la menace d'une invasion, ce qui aurait pour effet de précipiter une guerre avec l'Iran. Donc en moins d'un mois, avec l'affaire du Qatar, avec la guerre de succession, la péninsule arabique est en train de connaître l'une des pires crises de son histoire. Et je rappelle que c'est la visite de Donald Trump qui a tout déclenché. Aujourd'hui, ce qui a été annoncé il y a un mois ou deux dans mes vidéos est en train de faire la une des journaux. Désormais, les médias parlent ouvertement d'une nouvelle guerre du Golfe, incluant l'Iran, mais également la Turquie et le Pakistan. Le Pakistan a envoyé une troupe de 20 000 hommes au Qatar, et on se doute que ce n'est pas pour faire du jet ski. Mais pour autant, annoncer à l'avance ces événements ne représente pas vraiment un exploit. Pour cela, il suffisait d'étudier quelques prophéties. Pour tous ceux qui connaissent ces prophéties et qui surveillent les signes, cela ne fait plus aucun doute, la fin est proche et le temps est venu de se préparer. Néanmoins, il reste une prédiction qui ne s'est pas encore réalisée, c'est l'invasion russe après le printemps, au moment de la récolte des céréales. Connaissant la chronologie des événements, il n'est pas possible qu'une telle invasion survienne cet été, car auparavant, il faut que l'on ait assisté à la guerre au Moyen-Orient, au massacre des arabo-musulmans qui en retour déclenche un mouvement de révolte en France et en Europe. Je pourrais expliquer comment il pourrait y avoir un second printemps dans la même année, mais ce serait une perte de temps. Pour l'instant, on est dans le paradoxe du verre à moitié vide ou à moitié plein. Selon celui qui observe, les prophéties seraient soit en train de se réaliser, soit pas du tout. Et c'est hélas de cette manière que les choses sont appelées à se poursuivre. Concernant les prophéties et les prédictions, il n'y aura jamais de preuve absolue. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, les gens auront toujours le choix. Soit ils acceptent ce concept de prophétie et de fin des temps, soit ils le refusent en bloc et ils iront se trouver des excuses et des échappatoires, et en fin de compte, ils finiront par se soumettre au nouvel ordre mondial. Ceci est valable pour toutes les prophéties, quoi qu'il arrive, les méchants, les malfaisants trouveront toujours une porte de sortie, une manière d'esquiver la vérité. Et en un sens, c'est logique, car si ce n'était pas le cas, ils seraient sauvés. C'est pour cela que les prophéties peuvent toujours s'interpréter de deux manières complètement différentes. Je vais vous donner un exemple simple. Le Coran annonce qu'à la fin des temps, une faille va apparaître sur la Lune. Ce sera un événement extraordinaire d'une portée considérable, mais néanmoins, il y aura des musulmans qui vont proclamer que ce n'est qu'une illusion et qu'en vérité, c'est le prophète de l'islam qui a coupé la Lune en deux avec son doigt, il y a 14 siècles, juste pour épater quelques Médinois un peu sceptiques. Et il y a des musulmans pieux, croyants et pratiquants qui vont rejeter le Mahdi sous prétexte qu'il ne serait pas mentionné dans le Coran, et pour la même raison, ils vont accueillir à bras ouverts le Dajjal, c'est-à-dire l'Antéchrist, qui lui non plus n'est pas mentionné dans le Coran. Et pourtant, ils sont pieux, croyants et pratiquants, mais pour eux, la religion se résume seulement à un mode de vie, un accoutrement des coutumes et des croyances. Pour ces gens, la religion se cantonne seulement au niveau matériel, à la vie quotidienne, et il n'y a rien au-delà du plan terrestre. Ils ignorent donc délibérément toute forme de transcendance. Et ils vont prier, et ils vont jeûner, et ils vont dépenser toutes leurs économies pour aller à la Mecque, mais c'est juste histoire de se donner du style. Ce n'est même pas la peine de leur expliquer que la Mecque est contrôlée par des satanistes, qui exposent publiquement leurs symboles avec la pyramide et l'œil qui voit tout. Ils s'en foutent complètement. Pour eux, la religion n'est qu'une sorte d'apparat vestimentaire. Cela leur sert juste à se faire bien voir et à projeter une bonne image d'eux-mêmes. Et bien entendu, la même remarque est valable pour la plupart des pratiquants des autres religions. Ils se donnent du style, ils font genre, blablabla, alors qu'en vérité, ils n'ont même pas lu sérieusement les Écritures.
Et même s'ils les auraient lus, il existe une loi de la nature qui fait qu'il y aura toujours deux interprétations complètement divergentes du même message. En vérité, les religions et les prophéties sont conçues de manière à mettre certains sur le bon chemin, tout en égarant les autres. Aujourd'hui, nous sommes à 1 minute de l'Apocalypse, certains l'ont déjà compris, tandis que d'autres vont rester bloqués avec cette histoire d'invasion russe au moment des blés mûrs. C'est comme ça qu'il fallait que ça arrive, c'était même prévu ainsi dès le départ. D'une manière générale, la connaissance des prophéties n'empêche pas celles-ci de se réaliser, mais elles permettent seulement à certains de se mettre à l'abri. Aujourd'hui, on constate que les prophéties sont bel et bien en train de se réaliser, c'est en train de chauffer un peu partout, au Moyen-Orient, avec les Iraniens, avec les Saoudiens, avec le Qatar, avec l'Irak, avec la Syrie, mais également avec la Corée du Nord et avec les Balkans. Et en Europe, c'est quasiment tous les jours qu'il y a des attentats, parfois il y en a même plusieurs par jour. C'est devenu une chose presque banale, les gens sont en train de s'y habituer, cela fait partie de leur quotidien. Et dans quelques mois, leur quotidien, il sera atomique, mais ils risquent même de s'habituer à cette nouvelle normalité. Jamais ils ne vont se dire « mais comment en sommes-nous arrivés là ?» Est-ce que les dirigeants nous mentent et nous manipulent? Est-ce que ce ne serait pas mieux de leur désobéir et de nous en débarrasser? Et c'est quoi ce nouvel ordre mondial avec lequel ils nous bassinent depuis des années? On ne leur a jamais demandé ça, de quel droit veulent-ils nous l'imposer? Et de quel droit veulent-ils nous imposer tous ces étrangers qui débarquent par millions? Toutes ces questions sont légitimes, mais jamais le peuple ne demandera à ses dirigeants de rendre des comptes. Si une telle chose se produisait, il n'y aurait plus de nouvel ordre mondial, plus de troisième guerre mondiale, plus d'apocalypse, plus d'antéchrist, plus rien du tout, et le plan occulte pour la fin des âges tomberait à l'eau. Le bon grain ne serait alors pas séparé de la mauvaise herbe, les gentils et les méchants resteront mélangés, et en fin de compte, la rédemption du genre humain n'aura pas lieu. Donc paradoxalement, pour que le plan divin se réalise, il faut que les gens continuent à dormir et que les méchants persistent à vouloir instaurer ce projet fou du nouvel ordre mondial avec l'antéchrist à sa tête. Les prophéties vont donc forcément se réaliser d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire peut-être pas exactement comme on l'a planifié, mais un train est en route et il va nous amener vers le terminus du monde tel que nous le connaissons. Il est donc inutile de chercher à le stopper, celui qui voudrait faire une telle chose serait aussitôt balayé comme un fétu de paille. Pour ma part, j'avais dit que s'il ne se passait rien, j'arrêterais de réaliser des vidéos. On va dire qu'il ne se passe rien et que pour l'instant, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. On va dire ça, surtout que par les temps qui courent, cela risque de devenir très dangereux pour les chercheurs de vérité. Donc, sauf événement extraordinaire, événement céleste, crise mondiale, frappe nucléaire, cette vidéo sera donc, je l'espère, l'une de mes dernières. Je pense que j'ai rempli ma part du contrat vis-à-vis de la morale universelle et que je peux m'estimer heureux d'avoir pu en aider quelques-uns à prendre conscience des événements dramatiques qui sont en train de se jouer dans le silence assourdissant des médias. J'ai publié plus de 70 vidéos, j'ai touché un certain public, j'ai lancé des avertissements répétés à propos de l'Antéchrist, de la planète X, à propos des prophéties et de la caste satanique des illuminés, donc quoi qu'il arrive, vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas été prévenu. À travers mes vidéos, vous avez été prévenu en long, en large et à travers, vous savez pratiquement tout sur tout, vous pouvez faire tous les recoupements possibles, vous avez été informé sur l'astronomie, le climat, la géopolitique, les prophéties, les religions, vous savez que nous ne vivons pas dans le pays des bisounours et que les complots existent bel et bien. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui n'a jamais été abordé auparavant. C'est un sujet délicat, pour ne pas dire tabou. Il s'agit du rôle qu'auront à tenir les Juifs dans ce complot infernal de la fin des âges. Toutes les pièces du puzzle sont en train de se mettre en place. On sait qu'une guerre va éclater au Moyen-Orient et que les arabo-musulmans seront massacrés. On sait également que le christianisme a été infiltré. Ils ont introduit des doctrines qui n'appartiennent pas aux Écritures et aujourd'hui, il y a des chrétiens qui affirment le plus naturellement du monde que Dieu s'est fait homme et que la seule chance de salut est de se vouer à l'adoration d'un homme qui est Dieu, et que ceux qui ne le font pas seront promis aux flammes de l'enfer. Et tous les hommes qui sont nés avant la naissance de cet homme-dieu, et qui donc n'étaient pas en mesure de l'adorer, eh bien ils iront en enfer eux aussi, ça les apprendra à naître avant le Sauveur. Ils sont snobs, prétentieux et orgueilleux, et normalement avec toutes les persécutions qu'ils auront à subir, ils devraient devenir un peu plus modestes. Voici ce qui est dit à leur sujet dans les Écritures, mais encore faudrait-il qu'ils les lisent, donc c'est dans Matthieu 7. Je résume en langage d'aujourd'hui. Les Écritures annoncent que ces chrétiens demanderont à Jésus « Mais pourquoi tu nous rejettes, nous qui t'avons adoré ?» Et il leur dira « Mais je ne vous connais pas, foutez-moi le camp. »
Quant au sort des Juifs, il suffit de consulter quelques prophéties pour être renseigné. Ils seront bel et bien persécutés eux aussi. En fait, ce sont les pratiquants des 3 religions monothéistes qui seront persécutés et même massacrés. Voici par exemple ce que nous dit le livre de l'Apocalypse sur ce sujet. « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, c'est-à-dire les arabo-musulmans, à ceux qui gardent les commandements de Dieu, c'est-à-dire les Juifs, et ceux qui ont le témoignage de Jésus, c'est-à-dire les chrétiens. Cela signifie que les Juifs seront également persécutés, mais la Bible précise bien qu'il s'agit des vrais Juifs, et non ceux de la synagogue de Satan, ceux qui se prétendent Juifs alors qu'ils ne le sont pas. Le plan de la fin des âges est très simple à comprendre. Les comploteurs du nouvel ordre mondial désirent un anéantissement mutuel des nations et de leurs forces armées, afin de faire apparaître un sauveur providentiel qui va prétendre instaurer une paix universelle. Ce sauveur, celui qui n'est autre que l'Antéchrist, ne va trouver en face de lui que des armées en lambeaux. Il n'y aura plus personne pour s'opposer à lui, ni américain, ni russe, ni français, ni arabe. Mieux encore, il va faire en sorte de fédérer les troupes restantes en vue d'anéantir un ennemi commun. Cet ennemi commun sera le seul État qui n'aura pas été affecté par la guerre, j'ai nommé Israël. Ces chers illuminés vont orchestrer une pseudo-révélation. Ils vont soi-disant sortir des vieux dossiers qui désignent le coupable idéal, les sionistes et l'État d'Israël. Et bien entendu, tout le monde tombera dans le panneau et tout le monde se lancera à l'assaut d'Israël. Cela fait des siècles que des prophéties préparent les Juifs à cet événement sans pareil. Cela fait des siècles que des autoproclamés grands de la Torah ont annoncé qu'au moment de l'Armageddon, les forces armées de toutes les nations vont s'abattre sur Israël. C'est ce qu'ils appellent les guerres de Gog et Magog. Et il est dit que confrontés aux assauts des armées du monde entier, les vaillants soldats israéliens vont quand même tenter de résister. Ils devraient même résister 48 heures avant de hisser le drapeau blanc et de se rendre sans condition. Aujourd'hui, tous les Israéliens, tous les Juifs ont entendu parler de cette histoire. Ils ont été préparés psychologiquement à accepter de servir de bouc émissaire. Nous avons affaire à une opération de manipulation mentale qui s'étend sur plusieurs siècles et de leur côté, les autres peuples ont également été conditionnés à voir dans les Juifs les instigateurs de tout leur malheur. Donc ce plan qui consiste à faire endosser aux Juifs la responsabilité du grand carnage de la Troisième Guerre mondiale va être couronné de succès, et ainsi les véritables exécuteurs du plan seront au-dessus de tout soupçon. Les véritables instigateurs du plan sont des satanistes, et en règle générale, les Juifs ne le sont pas, mais ils vont néanmoins servir de paravent idéal afin de faire avancer le nouvel ordre mondial. Nous allons donc avoir un sauveur providentiel qui va mettre fin à la guerre et qui va instaurer la paix, et qui en plus va, soi-disant, châtier les responsables désignés de ce carnage et mettre fin à l'État d'Israël. Je suis sûr qu'avec un tel scénario, au moins 90% des gens seront séduits, puisque déjà dans leur tête, ils pensent que les Juifs sont derrière tout. Alors il ne s'agit pas pour moi d'annoncer des choses gratuitement, je vais indiquer quelques points de repère, je vais indiquer comment les luttes occultes a programmé les gens à raisonner ainsi.